On va prendre quelques minutes pour revenir sur l'annonce du jour en santé mentale, 100 millions de dollars supplémentaires. C'est une annonce qui a été devancée. Bien sûr, c'est en lien avec les événements de la fin de semaine. Donc, 100 millions de dollars supplémentaires pour venir en aide. On le souhaite à des gens qui en ont grandement besoin. On veut réduire la fameuse liste d'attente. On va en parler avec le docteur Gilles Chamberlain. Il est spécialiste en psychiatrie légale à l'Institut Philippe Pinel en santé mentale. Docteur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Bon, c'est tout chaud cette annonce-là. Je sais que vous n'avez pas pris le temps nécessairement d'aller dans le moindre détail, mais ça vous sonne quoi, vous, d'apprendre qu'il y a 100 millions supplémentaires pour la santé mentale au Québec? Écoutez, c'est une très bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle, ça va réjouir tout le monde. Il y a des gens qui n'avaient pas accès du tout à des services qui vont pouvoir avoir accès à des services. Il y a des gens qui avaient accès à des services limités qui vont pouvoir vraiment bénéficier de services réellement efficaces. C'est une excellente nouvelle. Il y a une partie de ces sommes-là qui va permettre de supporter le transfert de certains psychologues du service privé vers le service public parce qu'on veut rapidement réduire les listes d'attente. Ça aussi, ça sonne positif pour vous? Ah, c'est extrêmement positif. Vous savez, quand les gens demandent de l'aide, ils ne peuvent pas se permettre d'être sur une liste d'attente. Dans certains cas, oui, peut-être des cas plus légers, mais souvent, les gens ont besoin d'aide immédiatement. Donc, on ne peut pas se permettre d'être sur une liste d'attente. Et les services étaient aussi parfois réduits. Maximum, on parle pour les suivis thérapeutiques, 5 séances, tout ça. J'espère qu'on va pouvoir utiliser ça pour donner les services rapidement et donner le service complet dont les patients peuvent avoir besoin. Avec plus de services au Québec, avec de l'aide en santé mentale mieux financée, est-ce qu'on peut éviter des drames comme ceux qu'on a vécus en fin de semaine? Malheureusement, il va toujours y avoir une partie d'imprévisibilité. Ce qui s'est passé, ça peut être assimilable à un accident d'après moi. On va en avoir plus de détails. Il va sûrement avoir une enquête du coroner, voir comment on pourrait prévenir ça, mais on ne pourra pas tout prévenir. Non, des sommes comme celle-là vont améliorer le bien-être de la société en général, vont rendre les gens plus fonctionnels, vont peut-être éviter des arrêts de travail, permettre aux gens de retourner travailler plus vite. C'est toute la société qui va en bénéficier, j'en suis persuadé. Mais de là à penser qu'on peut prévenir tous les actes comme ce qui s'est produit en fin de semaine, malheureusement, c'est pas ça qu'il faut viser. Je lisais aujourd'hui les propos du maire Labonte qui faisait état de son analyse de la situation. Le vieux Québec qui est vide ces jours-ci en raison de la pandémie, puis là, en fin de semaine, avec ce qui s'est passé. Ce vide-là, causé par la pandémie, le fait que les gens ne sortent presque plus, est-ce que c'est déstabilisant pour des gens qui, à la base, ont des problèmes en santé mentale? Justement, on entend beaucoup ceux qui n'ont pas de problème, qui sont déstabilisés par ça. Ceux qui sont capables d'écrire, ceux qui sont capables d'expliquer ce que ça leur fait. Et on voit que ça touche à peu près tout le monde. Mais les plus vulnérables demeurent ceux qui ont déjà une fragilité, ceux qui ont déjà une maladie. Ils sont affectés encore plus. Des gens qui ont déjà tendance à se retirer, à s'isoler, qu'on risque d'oublier. L'accès au service est encore plus réduit. La façon dont on donne le service est beaucoup plus complexe. Et ces gens-là peuvent tout simplement être oubliés, ignorés et ne pas consulter. Donc, l'isolement va créer du stress chez ceux qui n'en avaient pas avant, mais c'est chez ceux qui en ont déjà, ça ne peut que l'amplifier. C'est exponentiel, j'ai l'impression. M. Giroir aura son procès, puis on veut présumer de rien. Mais dans ce cas-ci, il semble qu'il ait déjà exprimé en 2014 son désir de commettre de tels gestes. Je sais qu'il y a le contexte du secret professionnel, mais comment doit-on agir dans votre champ d'expertise lorsque des jeunes font ce type de confidence qui ne doit pas avoir une sonnette d'alarme par la suite, qui fait en sorte que lorsque des comportements se rapprochent de ce qu'il avait planifié, qu'il y ait quelqu'un à quelque part qui puisse dire « Oh, attention, là, on se dirige vers quelque chose de dangereux. » là. Absolument. Et c'est à nous qui effectuons ce suivi-là, d'être plus vigilants, d'être plus disponibles, d'être plus attentifs. Mais la loi est claire. On ne pourra libérer de l'information que s'il y a un danger grave et imminent. Et cette information-là doit servir à empêcher ce danger-là. Si on n'en est pas là. Et dans le passé, avant que ces lois-là existent, c'est arrivé que des gens appellent les policiers, avertissent. Les gens en question ont été arrêtés par des policiers qui n'avaient absolument rien à leur reprocher. Et ils ont laissé partir ces gens-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas prévenu le crime. Ils ont juste mis un délai sur le crime et les gens ont arrêté leur suivi.
Et c'est ça le danger. Si les gens arrêtent leur suivi, on ne saura pas qu'ils sont dangereux, on ne pourra pas les aider. Donc, c'est délicat comme ce maniement-là de l'information. À partir de quand on va livrer l'information? Si on livre l'information trop vite, on ne préviendra rien de toute façon et les gens ne se confieront plus aux thérapeutes. Il faut faire attention de ne pas stigmatiser les gens qui sont aux prises avec certains problèmes en santé mentale. Je veux dire, Absolument. la très vaste majorité, voire presque la totalité, vont très bien composer dans la société, là. Absolument. Et même ceux qui ont des maladies plus lourdes comme la schizophrénie, ces gens-là ne sont pas plus dangereux que les autres. C'est dans des périodes bien précises où ils sont en psychose, en perte de contact avec la réalité, qui sont déstabilisés, qu'il faut faire attention. Docteur Chamberlain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir.